أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين آمنين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وأيد حماة الدين وجيوش المسلمين وعساكر الموحدين. السلام على المهدي وعلى آبائه الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala est notre créateur. Un créateur qui ne nous a pas créés et nous a laissés, mais un créateur qui nous a créés et il est impliqué dans la vie de tous les jours. Il contrôle, il gère tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans l'univers. Je suis comme un enfant qui ne réalise pas que son papa est juste derrière. Au lieu de me tourner pour voir mon père, j'ai peur, j'ai l'impression que je suis seul, il m'a laissé, alors que tout ce temps-là, il est en train de me regarder avec beaucoup d'amour. Et il est là pour moi, il est là pour m'aider, il me tend la main, il me dit « Prends ma main ». C'est à moi de prendre la main de Allah et de trouver cette tranquillité dans l'amour que Allah veut me donner. Hier, on a commencé à parler de ce que ça veut dire l'autorité de Allah. Quand Allah dit qu'il a l'autorité sur la création, c'est quelle sorte d'autorité? On a vu que quand Allah dit il s'assoit sur le trône, il a l'autorité sur tout l'univers, il gère, il contrôle. C'est pas d'une façon oppressive. C'est pas cette autorité qu'on pense où il impose des choses qui sont difficiles, qu'on n'aime pas. C'est une autorité qui est basée sur la miséricorde, le rahma. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. C'est le Rahman, c'est le miséricordieux qui est en charge de tout. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard wa ma baynahuma wa ma tahta ath-thara. Tout ce qui existe est dans son contrôle, le contrôle du Rahman. C'est avec le perspective de la miséricorde qu'il contrôle tout, pas avec une perspective d'oppression ou de colère. Et ça devrait nous rassurer, ça devrait nous faire réaliser que si des choses difficiles se passent dans la vie, c'est parce que c'est bien pour moi. Même si ça paraît difficile pour moi, même si je n'aime pas ce qui se passe, asa an takrahu shay'an wa huwa karhun lakum wa huwa khayrun lakum. Se peut que vous aimez pas quelque chose, mais c'est bien pour vous. Pourquoi c'est bien? On sait que Allah, il est Rahman, et c'est avec ce Rahman qu'il gère tout. Et on voit que cette miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste dans ses awliya. Maintenant, vous avez compris que Allah, tout ce qu'il fait, c'est à travers sa création. Donc vous allez voir la miséricorde de Allah dans sa création. Vous allez voir la miséricorde de Allah se manifester dans sa création. Qui représente Allah, le créateur dans ce monde? Le prophète et les Ahlul Bayt, les prophètes et les Ahlul Bayt, les awliya de Allah. Ces gens représentent Allah. Donc si Allah, il est Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, son prophète, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Si on t'a envoyé, c'est une miséricorde pour tout l'univers. Le prophète lui-même, il représente Allah. Et si Allah se présente comme Ar-Rahman, il présente son prophète comme le Rahmatun lil Alamin. Et vous voyez dans la vie des prophètes, ce Rahma, cette miséricorde, c'est vraiment la première chose qui se voit. Bien sûr, nous, parce qu'on a mal lu l'histoire, on nous a mal présenté le prophète et l'Ahlul Bayt, on a une vision différente de ces gens. On pense souvent que, par exemple, quand on pense de Amir al-Mu'minin, on le voit comme un guerrier, quelqu'un qui se bat, quelqu'un c'est un gouverneur, c'est quelqu'un qui est khalifa, il est toujours
on pense à Amir al-Mu'minin de cette façon. Parce que c'est le perspective qu'on nous a introduit, c'est ce qui nous a été présenté. C'est seulement un perspective de Amir al-Mu'minin. Mais si vous allez voir les autres descriptions d'Amir al-Mu'minin, vous allez voir que non, ces awliya de Allah, c'était des gens qui étaient très doux, très gentils, très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَنِتُّمْ. Ce prophète que je vous ai envoyé, quand il vous voit en difficulté, c'est dur pour lui. Quand nous on est en difficulté, lui il est en difficulté. Il sent cette peine, il sent ce fardeau. Pourquoi ces gens sont en train de souffrir? Ça lui fait mal quand nous on souffre. Harisun alaykum. Il est très protecteur. Il veut nous protéger, il veut du bien pour nous. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Vous vous rappelez, Rahim? Une miséricorde spécifique pour les croyants. Même le prophète, il est Rahim envers les croyants. Le prophète, il a une attention spéciale pour nous. Il a une gentillesse et une miséricorde très spéciale pour les croyants. Allah dit dans le Coran, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Tu es en train de brûler de dedans pour le fait qu'ils ne sont pas en train de croire. Le prophète est venu pour nous aider, pour nous tenir de la main et nous dire, viens, je vais te guider. Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Je suis venu pour vous donner une belle vie, pour vous sauver de l'obscurité de ce dunya, les malheurs de ce dunya, les problèmes que vous avez. Viens, je suis là pour vous aider. Et il y a des gens qui disent non. Et ça fait mal au prophète. Ces mots, c'est des mots très très lourds. Tu es en train de perdre ta vie, tu es en train comme si tu es en train de comment on dit melt, se fondre, tu es en train de te fondre de dedans, tellement tu brûles de dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas, ils n'acceptent pas le message. Tu les vois souffrir, tu as la solution pour leur souffrance, mais ils ne veulent pas prendre. Maintenant, imaginez la miséricorde de Allah, si le prophète il est comme ça. Pour nous faire comprendre, on nous donne des hadiths que l'amour que Allah a pour nous, c'est 70 fois plus que l'amour d'une maman pour son enfant. Bon, les hommes, vous n'allez pas comprendre, ça veut dire quoi? On ne va jamais comprendre. Les pères, on a un peu d'amour pour nos enfants, mais ce qu'une mère ressent pour son enfant, nous, on ne va pas comprendre. C'est intéressant, un de mes profs disait qu'il y a certaines qualités de Allah, certains attributs de Allah, que les femmes peuvent comprendre beaucoup plus facilement que les hommes. Par exemple, une de ces qualités, c'est le rahma. L'amour que vous avez pour un enfant, c'est quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Un autre, c'est le rizq. Que la maman donne du lait de son propre corps, elle donne le rizq de son propre corps à son enfant. Ça, c'est une manifestation de Ar-Razzaq que nous, on ne va jamais comprendre. La maman donne le rizq de son corps, de son existence, elle donne à cet enfant. Donc, les prophètes, ils manifestent cette miséricorde. Dans la vie des awliya, vous allez voir ça, ils sont toujours gentils, ils sont toujours pleins d'amour. Ce très beau hadith, ce gars Anas, il dit حيت جارية للحسن بن علي عليه السلام بطاقة ريحان. À cette époque, il y avait des esclaves, les imams avaient des esclaves. Il y a cet esclave qui vient chez Imam Hassan alayhi salam, elle vient et lui donne un bouquet de fleurs, de rayhan. Une fleur spécifique, basilic. Quand l'imam reçoit ça, il dit Anti hurratun liwajhillah. Je te libère pour l'amour d'Allah, pour Allah. Elle vient, elle lui offre un bouquet et lui il dit merci, je suis tellement content
tu es libéré. Le gars lui demande فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ pourquoi tu as fait ça? Alors Imam Hassan il dit أَدَّبَنَا اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ Allah nous a appris إِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِنْهَا. Quand on vous dit salam, quand on vous salue, saluez d'une meilleure façon. Et il a dit que quand elle m'a apporté ça, la meilleure des réponses pour elle, c'était que je la libère. Juste pour ça. Vous vous rappelez hier, j'ai dit, il cherche des excuses pour être bien envers nous. Elle est venue lui offrir un petit cadeau, une fleur. Ya Allah, vas-y, tu es libre. Ça, c'est la miséricorde des awliya de Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut envoyer le prophète Moussa vers Fir'aun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Allez vers Fir'aun, allez le guider, allez sauver les Bani Israël des mains de Fir'aun. C'est tagha, il a transgressé, c'est un oppresseur. Il faut aller le parler. Mais c'est la première fois que vous allez. Comment on va faire? C'est quoi par défaut, comment on va communiquer avec les gens? Comment on va faire face aux gens par défaut? C'est quoi la méthode de Allah? La miséricorde. Quand vous allez chez Fir'aun, une personne qui se croit Ana Rabbukum al-A'la, comment vous allez le parler? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Quand vous le parlez, parlez avec gentillesse, gentiment. Pourquoi? لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Il y a une raison pourquoi Allah fait notre tarbiyat. Allah est en autorité à travers sa miséricorde. Il y a une sagesse, il y a une raison. Parce que ça a un impact dans notre vie. C'est lié à la nature de l'être humain, à la nature de l'existence. Cette miséricorde va nous amener quelque part. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Allah a un objectif dans son tarbiya. Le tarbiya de Allah, c'est le développement de l'intellect et de l'âme pour permettre à l'être humain d'atteindre son but ultime. Pour que nous soyons serviteurs de Allah, des vrais abds de Allah, Allah fait notre tarbiyat à travers sa miséricorde. Et je veux un peu analyser ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser la miséricorde pour faire tarbiyat? Comment est-ce que c'est cet aspect de rahmaniya qui va aider l'être humain à arriver à son objectif? Le rahma a un impact profond dans notre existence. Premièrement, c'est que le rahma, ça donne un sentiment positif et ça attire une personne. Allah nous dit dans le Coran فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est grâce au rahma de Allah que toi, ô prophète, tu as été gentil avec les gens autour de toi. Et sache que وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sache que si tu étais un peu trop sévère avec eux, ils se seront dispersés, ils seront partis, ils se sont éloignés de toi. La raison pourquoi on aime le prophète, les gens sont venus vers le prophète, ils ont accepté le prophète, c'est qu'il était miséricordieux avec eux, il était gentil avec eux, il était, comment on est, souple, ça se dit, souple? Ouais. Il n'était pas sévère avec eux. Quand on est très strict, quand on n'est pas souple, quand on est très sévère, ça repousse les gens. Comment est-ce que je peux guider une personne qui ne veut pas venir me parler? Une personne qui est repoussée de mon caractère. Comment est-ce que je peux guider cette personne? Comment est-ce que je peux avoir un impact positif dans cette personne? Je ne peux pas. Mon caractère doit être tel que les gens sont attirés vers moi. Si je suis le prophète de Allah, je veux guider les gens vers Allah et je représente Allah, je veux que les gens viennent vers Allah. Donc mon caractère doit être un caractère qui attire les gens. Qu'est-ce qui attire un être humain? L'amour, la miséricorde, la gentillesse, le pardon.
فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Le fait que le prophète est gentil avec les gens, même ça vient de Allah. C'est grâce à la miséricorde de Allah que le prophète est miséricordieux. Dans le tarbiyat des enfants, on parle souvent de ça. Qu'il faut toujours créer des associations positives. C'est comme ça que les enfants vont aimer venir à la mosquée, ils vont aimer faire certaines choses. Dès qu'il y a un sentiment négatif envers quelque chose, on s'enfuit, on ne veut plus. Dès qu'il y a une expérience négative, c'est fini. On a fermé la porte. Je parle du tarbiyat de Allah envers nous, mais tous ces principes s'appliquent dans notre tarbiyat envers les gens autour de nous, que ce soit ma femme ou mon mari, que ce soit mes enfants, que ce soit mes élèves de madrasa, que ce soit des gens que je veux guider autour de moi. Cette méthode de tarbiyah s'applique partout, ce sont des principes généraux. Que vos enfants aient 3 ans, ou 12 ans, ou 20 ans. Que ce soit avec vos parents, ou vos oncles, ou vos grands-parents. C'est un principe qui s'applique partout. Les gens, la nature de l'être humain, c'est qu'elle n'aime pas les choses négatives. Les expériences négatives, ça ferme la porte. Je ne vais plus aller là-bas. C'est pour ça que les Ahlul Bayt nous disent, faites attention. Rahimallahu abdan ahya amrana. Que Allah fasse miséricorde sur un serviteur qui fait revivre notre cause. Quand on lui demande c'est quoi, comment il le fait, فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا. Si les gens savaient la beauté de nos paroles, de ce qu'on apprend aux gens, لَاتَّبَعُونَا, ils vont nous suivre eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller convaincre des gens, faire des débats. Il faut juste qu'on présente les Ahlul Bayt pour ce qu'ils sont. Montrer l'amour que les Ahlul Bayt ils ont. Montrer la beauté de leurs paroles. La guidance de l'islam, c'est beau, ça touche le fitra. C'est aligné avec notre nature. Si on montre ce côté de l'islam, les gens vont venir eux-mêmes. Pourquoi ils ne viennent pas ? On a rendu la religion difficile. C'est pour ça que les gens ne veulent pas se soumettre au plan de Allah. C'est trop difficile, j'arrive pas, comment je fais? Alors que c'est pas aussi difficile. C'est très fitri. Deuxième chose, un changement réel qui vient du cœur. Quand on est attaché à quelque chose, on est attiré à cette chose, ça peut nous aider à créer un changement réel de dedans. Si Allah nous force à faire quelque chose, on va le faire pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. On l'a fait par force. Si je suis un jeune homme, mes parents me forcent à prier, demain quand je vais à l'université et que mes parents sont plus là, est-ce que je vais prier? Non. La force, ça amène des changements superficiels, des changements temporaires. Alors qu'un changement qui vient à travers la miséricorde et l'amour, je le fais parce que ça vient de mon cœur, c'est un changement réel, ça vient de dedans, c'est moi qui le fais parce que je veux le faire. Parce que je suis convaincu que c'est la bonne chose à faire, pas parce qu'on me dit de le faire. Mais pour que quelque chose vienne de dedans, je ne peux pas réfléchir sur ces choses-là si je suis tout le temps sous pression. Quand on est stressé, on n'arrive pas à réfléchir. On ne peut pas prendre une décision avec le cœur, une décision avec notre propre volonté quand on est toujours sous pression. On le fait juste pour se débarrasser. Ah, avec Karina Kene, on y va quoi. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une stabilité émotionnelle, un bien-être mental. Et qu'est-ce qui amène une stabilité émotionnelle et un bien-être mental dans un être humain? Quand il n'est pas sous pression. Quand il ressent l'amour.
quand il est tranquille. C'est là où il peut réfléchir. C'est là où il peut se dire que peut-être que ça c'est une bonne chose à faire. C'est là où il peut vraiment se connecter avec ses émotions positives et puis aller vers cette bonne chose. Mais tant qu'elle est sous pression, elle ne pourra pas apprécier la chose qu'on lui dit. Même si c'est une bonne chose. Mais il ne voudra pas. Mais quand une personne se sent dedans, se sent remplie d'amour, là elle aura l'opportunité de le faire de sa propre volonté. Et quand elle fait de sa propre volonté, ça amène un changement permanent. Quand on fait quelque chose par force, c'est un changement temporaire, c'est quelque chose qu'on le fait rapidement. Dedans, il n'y a pas de changement. Mais le problème que nous, on a, c'est qu'on n'a pas de patience. Donc, on veut que toutes les choses se passent comme ça, rapidement, tchap, tchap. Je veux que mon enfant commence à prier. Elle sera baligh dans 2 mois. Bah, il faut qu'on commence, allez, namaz para, namaz antépéri. Et on fait ça, et qu'est-ce qui se passe? La pauvre fille, elle n'a plus le choix. Elle va venir prier tous les jours. On voit un changement dans son comportement. Elle prie tous les jours. Mais ce changement, c'est un changement apparent, superficiel, ou vraiment c'est dedans qu'elle prie? Est-ce qu'elle est devenue abd de Allah? C'était ça l'objectif. L'objectif, c'était qu'on devient abd de Allah. Si Allah me force à faire les choses, je vais devenir abd ou je vais les faire juste pour qu'il arrête de me taper sur la tête tout le temps, de me critiquer, de me menacer. Donc juste pour me débarrasser de ces choses-là, je le fais rapidement. Je le fais sans vraiment le sentir dedans. Mais quand on me donne le temps, quand on me donne l'amour, on me donne cette flexibilité, là, quand je le fais, si je le fais petit à petit, ça vient de dedans. Quand ça vient de dedans, ça va rester pour longtemps. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Il y a des gens qui se vendent eux-mêmes pour Allah, pour le plaisir de Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se vendre soi-même si on ne le croit pas de dedans, si on n'a pas cette volonté nous-mêmes. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait superficiellement. C'est pas quelque chose qu'on peut forcer une personne. La force ne résout pas les problèmes, les vrais problèmes. La force, ça cache les problèmes. Ça donne des solutions temporaires. Donc si je veux que ce jeune homme, cette jeune femme, cette personne, qu'elle soit jeune ou pas, si je veux qu'il y ait un vrai changement dans sa vie, il faut que ça vienne de dedans. Et le but de Allah, c'est ça. Et vous allez voir les qualités de Allah, de la façon dont il fait tarbiyah de nous. Allah nous donne du temps. Dès que je fais une erreur, il ne me punit pas. Il me donne du temps. Il est flexible. Il a du taraful. Il fait comme s'il n'a pas vu. Abu Hamza Soumali. Allah, tu m'as permis. Ka'annaka. C'est quoi la phrase? Ka'annaka. C'est comme si tu m'as pas vu commettre le péché. C'est comme si j'ai pas de péché. Tu me traites comme si j'ai aucun péché. Je suis libre. Je mange, je prends mon risque, je m'amuse, je fais tout ce que je veux. Comme si tu savais pas que j'ai commis tous ces péchés. Pourquoi tu me punis pas? Je mérite d'être puni. Punis-moi. Il dit non, tu as fait une erreur, c'est pas grave. Sabaqat rahmati sabaqat ghazabi. Je vais être miséricordieux envers toi. Pourquoi? Parce que je sais que tu as besoin de temps. Tu as besoin de flexibilité, tu as besoin de te changer de dedans. Si je te punis chaque fois que tu fais une erreur, je ne te donne pas l'opportunité que ça vient de toi-même.
Je suis en train de le forcer sur toi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Allah, il est très gentil envers les serviteurs. Ouais, chaque fois qu'il y a cette question de changement et tout ça, de tarbiya, il y a ce côté Raouf, Rahman, Rahim, Latif. C'est ça la méthode de tarbiya de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la position par défaut dans les relations humaines qu'on devrait avoir, c'est d'avoir cette relation avec la miséricorde. Entre nous, on devrait être très flexible. Quelqu'un a fait une erreur, c'est pas grave. Mais il savait que je veux pas ça, c'est pas grave. Ça, c'est un principe pour une société qui fonctionne bien. Une société qui est saine, c'est une société qui est basée sur la miséricorde. La première réaction, la réaction par défaut, c'est la miséricorde. Notre sunna à nous, dans nos communautés, dans nos sociétés, je ne vise pas cette communauté, je ne connais pas cette communauté assez bien. En général, on est comme ça. Notre première réaction, c'est d'être sévère, c'est d'être dur. Dès que quelqu'un manque de discipline, on le punit. Jusqu'au point où aujourd'hui, le mot discipline égale punition. Et c'est devenu très difficile. Parce qu'on a le concept de ta'adib, de adab, de discipline dans l'islam. Mais dès qu'on parle de discipline, les gens directement ils comprennent qu'on veut punir les enfants, on veut punir les gens. Alors que la discipline, c'est pas la punition. La discipline, c'est d'aider une personne à trouver l'ordre dans sa vie, de pouvoir gérer sa vie d'après les lois, dans un cadre. C'est ça la discipline. Que quelqu'un puisse avoir, disons, un horaire, qu'il sache que, à 8 heures, je dois être en classe. Donc, à 8 heures, je serai en classe. Mais dès qu'il rentre dans la classe à 8h05, où est-ce que tu étais? Pourquoi tu es venu en retard? Je vais appeler tes parents. Et on amène toutes les punitions. Notre première réaction, c'est punition. Comment je vais le faire regretter ce qu'il a fait pour qu'il ne le fasse plus? Alors que le regret qui est forcé sur une personne, ça ne va pas amener le changement. Mais quand on agit à travers notre miséricorde, la personne, si elle réalise elle-même, elle regrette elle-même, là vous allez voir un changement. Allah ne nous force pas de faire tauba. Nous, on force nos enfants à dire pardon, n'est-ce pas? Il ne faut pas frapper. Dis pardon. On ne peut pas forcer une personne à demander pardon. Tout ce que cet enfant il a fait, c'est qu'il a dit pardon. Il n'a pas senti le pardon. Ça ne sert à rien. Je veux que mon enfant comprenne qu'il faut, quand on fait mal à quelqu'un, il faut demander pardon. Allah ne nous force jamais de faire pardon, de demander pardon. Il ne nous force jamais le istighfar. Il nous invite à faire istighfar. Il nous invite à faire tauba. Il nous invite vers les lois. Il ne nous force pas à accepter l'islam. La ikraha fi din. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas forcé à accepter la religion. Je ne veux pas forcer mon plan tashri'i sur vous. Vous avez le choix. Oui, il y aura des conséquences. Bien sûr qu'il y aura des conséquences. Mais je ne vais pas vous forcer à suivre les lois. Parce que ça ne sert à rien de le forcer. Ça ne sert à rien pour arriver à notre but ultime. On va parler demain, Inch'Allah, de où est-ce qu'on utilise la force. Parce que je suis sûr que vous avez la question, mais c'est bon, on laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Bien sûr que non. Mais Allah ne le laisse pas. Vous avez remarqué? Allah ne nous laisse pas faire tout ce qu'on veut. Parfois, il va venir, il va nous bloquer. Allah ne va pas nous laisser faire ce qu'on veut. Mais pour atteindre mon objectif, il ne peut pas me forcer. Il doit me laisser faire. Il doit me permettre de faire des erreurs.
Et c'est quand je vais faire des erreurs, je vais subir certaines conséquences, je vais réaliser moi-même que c'était une erreur, je vais sentir le regret moi-même, je vais demander pardon de dedans, et c'est là où je vais amener un changement réel dans ma vie. Le plan takwini de Allah et le plan tashri'i de Allah. Le plan tashri'i de Allah n'est pas supposé être imposé. Le plan takwini de Allah vient nous pousser un peu, tout doucement, gentiment, nous pousser vers le plan tashri'i de Allah. Que viens, accepte, je te pousse tout doucement. Et donc dans nos relations dans la communauté, que ce soit en famille, que ce soit entre le couple, que ce soit avec les enfants, avec les parents, avec les membres de la communauté, quand on travaille en équipe, on a par exemple une équipe au madrasa, on a le comité de différents comités, la règle qui doit être la règle principale, c'est ça, c'est la miséricorde, c'est le pardon, c'est le taraful, c'est dire que c'est pas grave, peut-être qu'elle a oublié, c'est de donner le bénéfice du doute, c'est ça. Et une communauté qui est basée sur ça, c'est une communauté qui grandit, qui se développe. C'est une communauté qui atteint des niveaux que vous n'allez même pas croire tout de suite. Et on l'a vu, hein, ça c'est pas, je dis pas ça juste comme ça. Ça c'est quelque chose qui a été expérimenté. Parce que souvent on se bloque dans notre travail et dans la vie à cause des disputes et des malentendus. À Amkeirot, je ne vais plus travailler avec lui. Mais j'ai besoin de travailler avec lui pour que ce projet il marche. Il n'y a pas de choix. La société demande que chacun, on a tous besoin de chacun. Mais si on n'est pas prêt à pardonner, on n'est pas prêt à ignorer les fautes, on ne pourra jamais progresser. On veut se marier avec quelqu'un. Bien sûr qu'on aura des différences et des disputes. Bien sûr. Sauf si vous êtes Imam Ali et Bibi Fatima, ça c'est autre chose. Mais si vous n'êtes pas Imam Ali et Bibi Fatima, vous aurez des disputes. Comment on fait alors? Si on est rigide, si on veut toujours punir et faire regretter la personne, ça va créer des sentiments négatifs. Quand c'est créé des sentiments négatifs, les cœurs s'éloignent. On ferme la porte du changement. Donc il n'y a plus de progrès. Et les couples, ça se bloque là. On ne peut plus progresser. Pourquoi on ne peut plus progresser? Parce qu'on a fermé la porte. Avec mes parents, j'arrive plus à m'entendre, ça fait des années qu'on n'a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la porte. Moi, je suis plus dans les comités. Pourquoi? Parce qu'on a fermé la porte. Je ne vais plus enseigner au madrasa. Pourquoi? Il y a une dispute il y a 20 ans, on a fermé la porte. On est en train de créer ces blocages. Parce que notre principe, par défaut, c'est d'être strict, sévère, punir, faire regretter. Et donc on ne va pas bouger. Donc on ne progresse pas, on reste coincé. Le progrès demande que on soit un peu flexible et on utilise la miséricorde. Inch'Allah, on va développer ça un peu plus pratiquement demain. S'il y a des questions, je ne sais pas, j'essaye vraiment de répondre sur WhatsApp, mais ça prend beaucoup de temps. Vous pouvez poser des questions pendant le Dars, s'il vous plaît, levez la main et juste posez vos questions, Inch'Allah. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, il y a une conférence après. On ne veut pas que le conférencier soit en retard, n'est-ce pas? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin.